Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors ici, bon déjà j'espère que votre mois de juin s'est très bien déroulé les taureaux et que vous vous portez bien et que vous allez bien. Petit clin d'œil à certains taureaux que je connais. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé. C'est un message, petite dédicace. Donc ici nous allons faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant sur ces autres vidéos. Vous ne forcez pas à la lecture, vous prenez en effet si ça résonne en vous. On va commencer par une lecture avec l'aliasqué pour les taureaux, là sur le mois de juillet. On ira regarder le tarot, puis on verra avec d'autres jeux de cartes s'il y a besoin ou pas, d'autres messages. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que là on est quand même sur l'été, sur le mois de juillet. On a envie plutôt d'être dehors, de profiter de ses proches, de profiter des vacances, de profiter d'autres choses, plutôt que d'être devant les écrans. Allez, les taureaux sur le mois de juillet. On se concentre. On va déjà aller regarder à la coupe. Juillet à la coupe, les taureaux. On nous parle de méchanceté, de médisance, les taureaux. Médisance, méchanceté, et on vous dit oui. En gros, j'ai l'impression que vous l'aviez vu, qu'il y a des gens malveillants, méchants, médisants autour de vous. Alors ça peut être dans l'entourage professionnel, ça peut être dans l'entourage familial, ça peut être simplement dans les connaissances, ça peut être dans le voisinage, tout simplement. En tout cas, vous le savez. C'est ce qu'il faut se dire. Vous le savez, oui, il y a des médisances, il y a des gens méchants. Maintenant, il ne faut peut-être pas en faire non plus. Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Il y a une idée de projet ici. Projet. Alors pour certains, c'est peut-être un projet de bébé. Ah, attention, tout le monde n'est pas dans le trip de faire des enfants, d'avoir un enfant, ou n'est pas non plus dans l'âge de faire des enfants. Donc c'est simplement projet. Projet qui vous tient à cœur, ici les taureaux. On parle de projet. Donc oui, pour revenir aux médisances, aux méchancetés, vous le saviez, les taureaux, c'est pas un scoop pour vous. Et puis de toute façon, qui n'a pas de personne malveillante ou méchante autour de soi, jalouse. Donc sur ce projet, les taureaux, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Projet. Qu'est-ce qu'on dit sur le taureau? Projet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Projet qui va amener de l'harmonie, les taureaux, et qui va concerner aussi la santé, de l'harmonie et vous permettre d'être dans une meilleure santé ici. Harmonie, meilleure santé sur le mois de juillet par rapport à ce projet. Alors est-ce que vous avez le projet justement de prendre soin de votre santé? Je pense à certains taureaux. Donc, et c'est très bien. Et ça va vous mettre mieux. En tout cas, on est là-dessus ici. Sur la suite des messages. Pour les taureaux, j'ai trop de cartes là. Ici, on nous parle de la table, de la célébration de fête. Vous allez sortir, vous allez être invité, vous avez la clé, la solution par rapport à ces festivités. Voilà, par rapport à quoi vous avez la clé? Par rapport à une rumination, à quelque chose de négatif, à un labyrinthe dont vous n'arrivez pas à sortir. Vous allez en sortir, vous avez la clé. Donc pour moi, il y a des taureaux, il y a des festivités, il y a des invitations sur le mois de juillet. Vous avez la clé, la solution pour sortir de ce labyrinthe qui est dans votre tête. Vous ruminez des choses là, les taureaux. Vous avez les solutions, la clé pour sortir de cette période de rumination ou phase de rumination. Prenez-le comme vous le voulez. Ensuite, pour le mois de juillet, on nous parle d'idées de bateau, de déplacement, de voyage qui va vous ramener du baume au cœur, de la chaleur, de l'été, de la joie, de la clarté. Sur ce mois d'été, les taureaux, un déplacement, un voyage qui se profile, qui va vous amener, vraiment, de la chaleur, de la gaieté, de un nouvel éclairage, une nouvelle luminosité, une nouvelle opportunité. Ça fait un moment, 1, 2, 3, que vous attendiez.
ce côté de pouvoir à nouveau souffler, de pouvoir être à nouveau bien, de pouvoir être à nouveau dans une forme de légèreté, de chaleur. Ça a pris du temps avant d'arriver les taureaux. J'ai cette impression. C'est le message en tout cas. Pour certains, ça a été long. Donc c'est pour ça que vous l'attendiez avec impatience. Hop. Il y a une activité, une suractivité, un accroissement d'activité ici avec cette carte. C'est ce que l'on nous dit. Accroissement d'activité. J'ai beaucoup trop de cartes. Accroissement. Hop là. Mais pareil, vous êtes éclairé, vous avez la solution et vous avez là encore cette notion de labyrinthe dont il va falloir sortir. Toujours pareil, hein, une solution, on a encore une solution pour évoluer, pour sortir de cette situation négative. Et là, pareil, il y a un surcroît d'activité, il y a une solution. Vous êtes éclairé pour sortir de ce labyrinthe, hein, les taureaux. Et j'ai l'impression que sur le mois de juillet, il va y avoir une interruption, il va y avoir une coupure. Pour certains, vous avez hâte que les choses changent, donc il va y avoir une coupure d'une situation peut-être qui tourne en boucle pour vous, dont vous ne voyez pas le bout. Alors si c'est là au niveau de la santé, comme on l'a vu là au départ, ça vous mine, hein, ça vous mine, vous en avez ras-le-bol. Hein. Vous n'en sortez pas, vous voudriez bien voir d'autres choses sous un autre angle, de manière plus positive. Hein. C'est ce qu'on est en train ici de nous dire. Donc, bon. Ayez le bon espoir ici, les taureaux. Tout ça va prendre fin. Il y a une interruption. Allez, on va aller avec le tarot, voir quels sont les autres messages. Donc je fais semaine par semaine. Je le rappelle, ça ne sont pas des calendriers. Hein, ça n'est pas un calendrier. Ce sont des énergies. Donc pour certains, elles sont déjà passées. Pour d'autres, elles vont arriver. Pour d'autres, elles arrivent un petit peu plus tard. Pour d'autres, c'est dans le moment où ils voient la vidéo. Vous prenez comme ça vient les taureaux. Allez, à la coupe. On nous parle du diable, là, les taureaux. Attention de ne pas retomber dans vos addictions, dans vos travers, les taureaux. Hein, d'impatience, j'ai l'impression, pour certains. Là, le diable, c'est de tomber dans les travers de l'impatience et de vouloir que toute la récolte arrive avant d'être plantée, entre guillemets. C'est un peu ça, c'est une image, mais c'est ce que je vous dis. Taureau, hein, il fonce. Hein. Donc attention de ne pas tomber dans ce travers-là, les taureaux, de retomber dans cette énergie. Vous voulez que tout soit, entre guillemets, fini, toute la récolte arrive avant qu'elle ait pu même ne serait-ce que simplement mûrir. Ce sont des images, mais ça vous donne bien le ton. Alors, première semaine, wow, l'énergie de l'arcane sans nom, la mort, la renaissance. Deuxième semaine, le 7 de coupe. 7 de coupe. Non, pardon, 6 de coupe. Si en plus je lis les chiffres de travers. Troisième semaine, la force. Arcane majeur aussi. Hein. Quatrième semaine, la 3 de pentacle. Alors, ici, vous commencez le mois de juillet avec un changement de cycle ici, les taureaux. Il y a quelque chose qui prend fin, vous coupez quelque chose pour recommencer un nouveau cycle. On tourne une page, les taureaux. Ah bah ouais, on tourne d'autant plus une page qu'on part avec un as de bâton vers une nouvelle intention, une nouvelle motivation, un nouveau désir, une nouvelle opportunité. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre du fait que vous coupez les ponts et que vous changez. Vous avez conscience avec un 9 de bâton que ça vous a coûté d'arriver jusque-là. Hein. Ça a été compliqué, vous avez dû défendre vos positions, vous avez dû défendre vos idées. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un combat à mener avant d'aller vers ce nouveau cycle, cette nouvelle énergie, ce nouveau projet. Et oui, du coup, vous allez être en énergie de reine de bâton. Vous êtes dans la séduction ici. La reine de bâton, elle séduit, elle plaît, elle est charismatique hein, ici. Tout ça nous amène sur la séduction, les taureaux. Ça a été difficile, ça n'a pas été aisé, mais en tout cas, vous êtes maintenant sur cette énergie en fait de séduction. Vous plaisez, les taureaux, hein, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ensuite, on a une énergie en deuxième semaine de 6 de coupe. Alors, il y a des gens qui parlent extrêmement fort dans la rue. Moi, je suis bluffée. Alors, 6 de coupe, on est sur une énergie ici d'adolescent, surtout en fait l'innocence de l'enfance. Il faut sortir de cette nostalgie de l'innocence de l'enfance, les taureaux,
pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Il faut tourner, là encore, il y a une notion en fait de tourner une page, d'arriver à quitter tout ce que vous regrettez, et ben il faut le laisser de côté. Et bah oui, et quand vous allez aller vers ça, vous êtes dans l'étoile, dans l'énergie de l'étoile, arcane majeur aussi. Hein. L'étoile, c'est le succès, c'est la protection, c'est la réussite, c'est l'harmonie, c'est la bienveillance, le bon endroit, le bon moment. Il y a une protection là-dessus, hein, quel que soit le projet. Ouais, 4 de coupe. Il faut que vous arrêtiez d'être dans cette énergie de 4 de coupe où on rumine, on a des désillusions. On est dans un ennui, on a un peu des émotions, on a du mal à... on dit, bon, c'est mort, ma vie est triste, etc. Non. Nostalgie de l'enfance, laissez de côté, hein, quittez ça. Il y a une protection, il y a une harmonie, il y a une belle réussite. Ne soyez pas dans ces énergies, je m'ennuie. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous ici les taureaux. Soyez dans la confiance. Et pour ça, il va falloir que vous arriviez à être dans cette énergie mentale de 10 d'épée. Le 10 d'épée, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il va falloir accepter l'inévitable. Il faut lâcher prise. Il faut, pour vous débloquer tout ça là, il faut lâcher prise et saisir l'opportunité qui arrive à vous. Et dès l'instant que vous allez lâcher prise, saisir cette opportunité, on va vers une énergie en 3e semaine de force. La force, eh bien, on affronte. Hein. Simplement, on a la force pour affronter les choses. La force, c'est également une arcane majeure. Hein. On va faire preuve de self-control, contrôle, on va maîtriser la situation, on fait face, on utilise vraiment la bonne énergie pour avancer. Hein. On est dans aussi une notion, on peut être dans une notion de réconciliation. Roi d'épée, en même temps on va trancher. On est dans la logistique, on est dans le pragmatique, le roi d'épée, au niveau du mental. Donc la force est là, on est dans une énergie où on maîtrise son self-control, on maîtrise la situation. Roi d'épée, eh bien encore on vient utiliser la logistique pour être fort, pour trancher. Hein. Donc double information, hein, là, les taureaux. Hein. 8 de bâton, il y a du coup comme une tornade qui arrive pour vous. Il y a quelque chose d'imprévisible qui vous arrive ici les taureaux, qui arrive dans votre vie. Quelque chose que voilà, vous n'aviez pas calculé, pas prévu. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien, parce que ce qu'on est en train de vous dire avec le jugement, aussi arcane majeur, hein, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On a dans ce jugement une idée de reconnaissance mutuelle. Vous allez découvrir une vocation, c'est un moment de réalisation ici les taureaux. Et ça nous amène en 4e semaine avec une énergie de 3 de pentacle. Il y a un travail collaboratif qui se met en place, hein, les taureaux. Il va falloir accepter de travailler en collaboratif avec quelqu'un pour que ce soit productif. Et cette production, ça nous amène vers une 10 de pentacle. On a la 10 de pentacle, l'idée, la notion en fait qu'on a une transmission de richesse. On a des connaissances, on a des acquis ici. On a acquis des choses, on va pouvoir les transmettre. Que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit intellectuel. Hein. On a, quand je dis intellectuel, du point de vue de connaissance, hein. Travail collaboratif va vous permettre d'être dans la transmission des choses, de ce que vous avez acquis. Chevalier de coupe, là on est sur une énergie en fait, le chevalier de coupe, c'est une personne en fait qui poursuit un idéal, hein, qui va défendre ses valeurs, hein, le chevalier de coupe. Il va aussi passer à l'attaque, il va séduire. Hein. C'est un peu le Latin lover, le chevalier de coupe. Il est dans la séduction, hein, ici. Il plaît, hein. Ben, ça nous amène vers un 3 de bâton. On va vers une énergie chevalier de coupe, 3 de bâton. Les émotions sont là, l'envie est là. Et 3 de bâton, on va conquérir le monde. Il y a des choses que le monde a à vous offrir ici, les taureaux. Il y a une conquête du monde, il y a une analyse de ce que le monde a à vous offrir. Et avec un 3 de bâton, on va vers le succès. On va construire ici les taureaux. On va construire quelque chose. On va avancer, on l'a vu. Hein. Il y a des belles arcanes majeures. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline ce que l'on a comme message pour les taureaux. J'ai regardé aussi à la coupe avec le Béline. Excusez-moi, hop, je vais débarrasser un peu le plateau. Ici, pour pouvoir poser les cartes du Béline. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Le Béline, qu'est-ce qu'on dit à la coupe? À la coupe, on nous parle de l'accident. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer ici. Il y a un accident. Ouais. Il y a une perte hein, ici.
Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose en rapport à l'accident qui fait qu'il y a des taureaux qui ont perdu quelque chose. Soit c'est financier par rapport au niveau du travail, il y a une perte de salaire parce que voilà, du coup vous avez vraiment été dans une réalité d'accident qui vous est arrivé et qui vous a bloqué à la maison, qui vous a fait perdre voilà, du financier. Soit on est sur quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui a changé au niveau de votre cycle, au niveau des marques, au niveau de votre situation et qui du coup a entraîné derrière pour vous une perte. Cet accident, une perte, une malversation, ça peut être ça. Alors, les taureaux, en 3 cartes, on nous parle d'entreprise. Donc, vous allez entreprendre, les taureaux. Vous vous lancez en autodidacte, en entrepreneur. Pour certains qui n'ont pas d'entreprise, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous vous lancez à votre compte. Ça a pu prendre du retard, le fait de se lancer, d'entreprendre pour certains taureaux. Mais en tout cas, il y a le bonheur. Au bout, il y a le bonheur. C'est tout ce que vous devez retenir. Soyez là aussi encore un peu dans cette notion, dans cette idée qu'il va falloir être un peu patient, les taureaux. Allez, un dernier message avec l'horoscope des Atlantes pour le mois de juillet, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? C'est ce message-là qui est tombé. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un don, tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Ça parlera qu'à certains taureaux qui reçoivent des messages. Alors ça peut être des messages dans les rêves. Je connais une personne, voilà, c'est comme ça, elle fait des rêves et c'est assez surprenant quand elle vous dit voilà, ce qu'elle a vu dans ses rêves, voilà, c'est assez étonnant. Et bien là, voilà, c'est peut-être un message pour cette personne, qu'elle croit en sa qualité de médiumité. Il y a peut-être des messages de ses ancêtres, de l'au-delà, des messages de là-haut, peu importe en quoi on croit, vers quoi on veut vivre et quelles sont nos convictions, mais en tout cas c'est ça. Donc ça parlera qu'à certains taureaux, mais en tout cas j'espère qu'il y aura eu des messages pour une grande majorité d'entre vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et vous souhaite un très beau mois de juillet.